Hey, c'est Léa Et Azélie. de Paroles de patrimoine. On se retrouve pour parler patrimoine, culture et Massif central avec Clermont 2028. Et aujourd'hui, on va parler de faune et de flore dans le Massif central. Avec son histoire géologique et ses paysages uniques, c'est un territoire qui regorge d'une faune et d'une flore exceptionnelles. On vous emmène découvrir tout ça. Laurent Longchambon de l'association Pense-Bête. Je suis ici le président et je suis aussi titulaire du certificat de capacité. C'est un centre de sauvegarde qui a vocation à accueillir les animaux qui ont été blessés afin de les relâcher. Alors, le centre de sauvegarde a un centre de soins. Les gens qui découvrent un animal peuvent nous contacter, puis après on les accueille in situ. Et ici on a une équipe de bénévoles, c'est la seule structure, centre de soins, qui fonctionne quasiment à 100% bénévoles. Pour nous, la sensibilisation est essentielle. On doit sensibiliser un maximum le grand public, que ce soit les scolaires, le loisir, les familles, à travers des événementiels, à travers des animations. La métropole, le Puy-de-Dôme, on peut élargir, hein, c'est assez grand, mais spécifiquement sur la métropole, on a quand même une belle diversité. Sur les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les oiseaux aussi, hein, tout le cortège aussi des invertébrés, les petits insectes ou autres, c'est très très riche. L'avantage de cette métropole, c'est qu'elle est très diversifiée au sens habitat. La démarche est très très simple. L'idée première, c'est de pouvoir observer la situation, puis après nous contacter le plus rapidement possible. Donc on accueille ces animaux blessés avec les personnes qui nous les amènent et les vétérinaires, nos vétérinaires qui eux aussi sont bénévoles, viennent donner des soins à ces animaux et le moment venu pouvoir les relâcher dans un milieu qui leur est adapté. La spécificité du Massif central, c'est justement sa diversité. C'est-à-dire que la métropole se trouve dans ce massif qui est composé de plein de milieux différents. Des habitats à la fois montagnards, de plaines, de semi-montagne, on a des forêts, on a des zones mines, on a des grandes plaines agricoles. Cette diversité-là caractérise aussi l'aspect patrimonial de sa faune et de sa flore, des choses qu'on ne retrouve quasiment pas ailleurs. C'est vraiment les spécificités d'aller en altitude jusqu'à la plaine, qu'on regroupe avec les enjeux eau parce qu'on a une ressource en eau qui est très forte, qu'on compose avec tous ces éléments-là, on s'aperçoit que la patrimonialité existe à la fois dans les espèces mais aussi dans tout ce qui nous entoure et c'est cet amalgame, cette magie-là qui a fait qu'aujourd'hui on peut dans un territoire comme le nôtre, que ce soit à l'échelle de la métropole, du département ou de la région, apprécier un patrimoine qui est unique. Bonjour, je suis Elisabeth, je suis retraitée et je vis en Creuse dans le Massif central. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon herbier que j'ai pu réaliser au printemps dernier. Cette pratique est née d'une volonté générale pour comprendre le monde végétal et au-delà de ce côté patrimonial, les herbiers sont des outils qui permettent de faire de la recherche et d'enseigner différentes disciplines qui se recroisent telles que la botanique et l'écologie en règle générale. À l'origine, c'est une pratique qui est apparue au milieu du XVIe siècle, réalisée par John Falconer, un élève d'un grand botaniste et médecin italien qui s'appelle Luca Gini. Les différentes espèces de fleurs et de plantes sauvages que l'on peut trouver en Creuse, on peut les nommer comme les orties, les carottes sauvages, les vesses des haies, les différentes pissenlits et aussi beaucoup d'herbes dites mauvaises herbes, mais il ne faut pas dire mauvaises, c'est des adventices et ces adventices permettent une réelle biodiversité. C'est une plante qui s'appelle la kélidoine. Et la kélidoine, c'est une grande tige avec au bout des feuilles auréolées et au bout de ces tiges,
il y a des jolies petites fleurs jaunes. La particularité de cette plante, c'est que lorsqu'on coupe la tige, le latex s'écoule et c'est soi-disant censé soigner les verrues. C'est en me promenant dans les chemins, au bord des fossés, dans les prés, les champs, que j'ai ramassé différentes espèces de fleurs et de plantes sauvages. Attention aux espèces protégées quand même. Et je les ai rapportées donc à la maison. Je les ai étalées sur des feuilles de papier. J'ai remis une feuille par-dessus. Et pour que les plantes soient bien séchées et étalées, j'ai posé des gros livres très épais du genre dictionnaire dessus et laissé pendant 2 ou 3 jours sur la table. Au bout de ces 2-3 jours de séchage, je les ai identifiés, nommés, souvent avec l'aide d'Internet. J'ai pu les relier toutes ces feuilles entre elles et mis sous forme d'un cahier. Mon herbier était ainsi constitué.